ce n'était pas un hasard que la parole ait été donnée dans le désert, un lieu sans murs, sans frontières, un lieu de silence où tout devient possible? Et si les 10 paroles, Aseret Adibrot, étaient moins des ordres que des questions, des invitations à repenser notre manière de vivre ensemble? Et si en cette nuit de Shavuot, nous pouvions réentendre une voix, pas pour croire, mais pour réfléchir, pour débattre, pour réparer? Notre monde est bruyant et souvent sourd. Nous sommes connectés, mais séparés, exposés, mais invisibles. Les extrêmes attirent, le dialogue recule. La méfiance se propage plus vite que la confiance. Et si dans ce vacillement démocratique, nous avions besoin d'anciennes paroles pour retrouver une vision commune? La nuit de Shavuot 5785, organisée par GEM, propose un thème fort et dérangeant: la démocratie et les 10 paroles. Non pas pour sacraliser le passé, mais pour chercher ensemble ceux qui nous murmurent encore. Le Shabbat, la 4e parole nous dit « Zachor et Yom HaShabbat ». Souviens-toi du jour du Shabbat. Le mot Zachor, de la racine Zain Kaf Resh, ne signifie pas simplement se rappeler. C'est une mémoire qui appelle à l'action. Dans la Bible, Dieu se souvient et délivre. Israël se souvient et accueille l'étranger. Et Shabbat, ce n'est pas un simple jour où nous ne travaillons pas. C'est une parenthèse, une respiration, une déclaration. Tu vaux plus que ta productivité. Tu existes même quand tu ne fais rien. Et si cette mémoire active était la base d'une démocratie qui respecte les personnes au-delà de leur utilité? Une autre parole dit « Lo ta'ane berecha ed shaker ». Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le verbe ta'ane, de la racine ain nun he, signifie répondre, témoigner, prendre la parole. Mais aujourd'hui, la parole est partout et la vérité, elle vacille. Fake news, rumeurs, commentaires sans filtre. Et si, sans vérité partagée, la démocratie devenait impossible? Et si chaque mot que nous prononçons était une responsabilité et non un simple réflexe? Kaved et avira ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Kaved, de la racine kaf, bet, dalet, c'est ce qui est lourd, ce qui a du poids. Et si honorer signifiait reconnaître d'où l'on vient, pas pour se figer dans le passé, mais pour porter ce qui nous a précédés. Et si la démocratie avait elle aussi besoin de racines, pas de nostalgie, mais une mémoire active pour avancer sans se perdre. Et puis il y a cette parole, brève, radicale, universelle, lo tirsar, tu ne tueras pas. Lo tirsar, ce n'est pas un simple interdit, c'est une frontière, une ligne rouge. Et si cette parole ne parlait pas simplement du meurtre physique, mais aussi du mépris, de la violence verbale, de la négation de l'autre dans l'espace public? Et si la démocratie commençait là, dans la reconnaissance de l'autre comme vivant, comme intouchable? Les 10 paroles ne sont pas simplement une liste, elles sont un pacte, une bride, une alliance. Une bride, ce n'est pas simplement une obéissance, c'est un choix partagé, une fidélité qui se construit. Et si nous réinventions la politique comme un espace d'alliance, pas un rapport de force, mais une responsabilité mutuelle? Le dimanche 1er juin 2025, à partir de 18h30, à la nuit de Shavuot GEM, à Beaugrenelle, nous vous invitons à penser, à questionner, à débattre. Avec Vincent Payon, Dominique Schnapper, François Racheline, un dialogue entre nos rabbins, Delphine Orviller, Yann Boissière et la jeune élève rabbin, Anna Klarsfeld, des ateliers participatifs, des études en Chavruta, plusieurs générations réunies, des jeunes de notre communauté qui animent des études, du cheesecake, beaucoup de café et surtout un goût retrouvé pour la parole partagée. Rejoignez-nous parce que Shavuot, ce n'est pas un rite figé, c'est un rendez-vous vivant, une parole qui continue à nous interroger.